أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ce sont les versets de Surat Al-Ahzab, verset 46 à verset 49. La traduction de ce verset est la suivante. Ô prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, nous t'avons envoyé en tant que témoin et en tant que porteur de bonnes nouvelles et avertisseur. Et en tant qu'un convocateur vers Allah, par son commandement et comme une lampe rayonnante, et annonce aux croyants la bonne nouvelle qu'ils auront de la part d'Allah une grande munificence. Et ne suis pas les mécréants et les hypocrites, et ne fais pas attention aux embêtements qu'ils te causent, et place ta confiance en Allah, car Allah suffit comme protecteur. Le sujet de Dars aujourd'hui est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que da'i ilallah, qui invite les gens vers Allah. C'est-à-dire comment il faisait la diffusion de ce message et comment il faisait la prêche, combien il était attentif et soucieux pour accomplir sa mission divine pour laquelle Allah lui a désigné. Lorsque, dans le grotte de Hira, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la première révélation, il était conscient de cette lourde responsabilité. C'est pour cela il était un peu inquiet. Okay? Et il n'arrivait pas, c'est-à-dire comment faire. Parce que ce n'était pas une bonne chose que Dieu choisisse quelqu'un pour réformer la société. Il connaissait la société, il connaissait les Arabes. Idolâtrie régnait dans cette société. Et lui, il voulait donner le message de l'unicité de Dieu. Alors, comment il a fait? Il a commencé sa maison, comme il y avait certains individus d'expérience concernant la vie de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bon comportement, sa droiture, okay, ses bonnes valeurs morales, okay, et son honnêteté et, c'est-à-dire vérité, était répandue dans la société de Quraysh. Alors, quand ses très proches ont appris ce message et cette mission divine, alors Hadrat Khadija, première dame, Hadrat Zaid, le premier jeune, Hadrat Ali, le premier garçon, un enfant, et Hadrat Abu Bakr sont parmi les amis qui ont accepté, et c'était le début de l'islam. Alors, c'est-à-dire 4 personnes, en voyant le comportement de saint prophète sallam, c'est-à-dire bien avant, il avait l'expérience avec lui, ils ont eu des affaires avec lui, c'est pour ça qu'il était sûr et certain ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors ils ont accepté, ils sont venus son aide. Okay. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il commence à diffuser le message aux autres. Pour les Mécois, idolâtres, il était insupportable, intolérable que quelqu'un parle contre les idoles et l'unicité de Dieu. Malgré qu'ils ont trouvé la place pour mettre ces idoles dans le Kaaba, qui est le symbole de l'unicité de Dieu, et reconstruit par leurs propres ancêtres, Abu Bakr, Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Alors,
Hadrat, le saint prophète sallam a dit à Ali que j'ai une idée, c'est-à-dire pour transmettre ce message. Donc on doit préparer, c'est-à-dire le repas, et on invite les chefs mecquois. Je pense que c'était aussi à la suite du verset de Saint-Coran que وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Ok, avertissez, c'est-à-dire ceux qui sont proches de vous en ce qui concerne la famille. Alors, Hadrat Ali a invité tout le monde, le repas a été préparé. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, alors, il a voulu servir le repas, et après le repas, c'est-à-dire, il parlera. Mais quand ils ont pris le repas, après, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu quelque chose dire, voulu dire quelque chose, mais ils se sont dispersés. Alors, il n'a pas eu la réussite. Après quelque temps, nous trouvons dans les ouvrages islamiques qu'après quelque temps, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali de faire deuxième fois. Deuxième essai. Mais cette fois-ci, il a changé la stratégie. Lorsqu'ils sont venus, alors il a commencé à parler d'abord, parce qu'il va, c'est-à-dire servir le repas après. Et c'est efficace. Ok? Parce que parler avant le repas, à la consommation du repas, c'est utile. Okay? Même Hadrat Youssef alayhi salam avait aussi fait qu'avant que le repas arrive, je vous dis quelque chose. Et il a commencé à transmettre le message de l'unicité de Dieu à ses amis de prison. Alors à ce moment-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant, que dites-moi si je vous dis qu'il y a une armée très puissante derrière cette montagne et prête à vous attaquer. Allez-vous me croire? Ils ont dit que pourquoi pas. On n'a jamais eu l'expérience de mensonges de votre part. Quand vous dites quelque chose, c'est vrai. Nous faisons confiance en vous. Parce que c'est eux qui avaient donné le titre de Amin et Sadouk au saint prophète. Puis le saint prophète dit que donc je vous annonce qu'il y a un Dieu unique. Ainsi, il a élaboré le sujet de l'unicité de Dieu, de foi en Dieu, et quelles sont les bénédictions qu'Allah a fait la promesse. Ceux qui croient en Dieu et font de bonnes œuvres, et puis ils auront, c'est-à-dire le paradis à l'au-delà. Donc il a élaboré le sujet, mais les chefs mecquois n'ont pas apprécié cela. Donc ils ont dit de mauvaises choses concernant le saint prophète. Il y a certains qui disent que oui, nous ne démentons pas, ok, mais nous refusons et rejetons ce que vous dites maintenant. Ça veut dire nous croyons que vous êtes vrai, vous parlez la vérité, vous dites la vérité, mais ce que vous dites maintenant, nous refusons de le croire. Et quelqu'un dit Tabban laka falihada jama'atana. Ok, malheur à vous. Donc, et pour cette chose que vous avez, on nous a invités et on nous a rassemblés. Donc ainsi ils sont dispersés. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire quelque chose de positif. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam resta constant avec persévérance et patience pour continuer, c'est-à-dire sans cesse, sans être fatigué. À la Mecque, les gens venaient pour le pèlerinage, pendant la saison de pèlerinage, de partout de l'Arabie, de différentes tribus, différents villages, villes, jusqu'à le Yathrib aussi, les gens venaient pour faire le pèlerinage. Et puis, il y a des bazars, des marchés annuels aussi. À part le Hajj, il y avait le marché Majanna, Uqad et Dhul Majaz. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ces rassemblements, ces marchés, cette occasion de Hajj pour diffuser le message de l'islam. Différentes tribus venaient peut-être à différents lieux, camping, pour ces marchés. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à chaque personne qui vendait là-bas quelque chose. Il parlait de Dieu, il parlait de valeurs morales et spirituelles, il parlait de la vie de l'au-delà, paradis et l'enfer.
il donnait de bonnes nouvelles, présentait les bonnes nouvelles pour ceux qui écoutaient puis qui voulaient accepter, et avertissait que ceux qui refusaient et restaient attachés à leur idolâtrie. Donc, mais il y a certains, leur réaction était maladroite. Mais il y a certains qui ont dit aux jeunes de jeter le pierre, de hurler le slogan, faire le bruit. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté. Il continue à faire le tablir. Même si les Mecquois n'acceptaient pas, mais il y avait un bénéfice, un effet positif. Parce que quand les gens écoutaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils n'acceptaient pas, il y a certains qui prêtaient les oreilles aux paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres, quand c'est la nature de l'homme, lorsqu'il rentre chez lui, là-bas il parle comment il a fait le commerce, quelque chose il a vu, quelque chose il a écouté, entendu, comment les gens étaient. C'est la nature de l'homme. Donc ainsi, le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se diffusait automatiquement à travers ces gens-là dans différentes habitations, différents villages, différentes villes. Mais nous trouvons aussi que des fois, Abu Jahl et Abu Lahab, oncle du saint prophète Abu Lahab, il était un ennemi, c'est-à-dire sévère du saint prophète, malgré que le saint prophète était son neveu. Okay. Mais, c'est-à-dire, des fois, les gens, c'est-à-dire, jetaient la poussière sur lui. Okay. Des fois, ils insultaient, okay, menaçaient. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait. Alors ainsi, le message de l'islam, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine. Parce que certains venaient de Yathrib aussi, et quand ils retournaient, ils parlaient. Donc Allah et ses anges étaient en train de préparer les gens en faveur de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à part cela, à la Mecque, dans la vie quotidienne de la Mecque, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam individuellement contactait et transmettait le message. Il y avait, c'est-à-dire une couche de la société de la Mecque qui était des esclaves. Et leur maître était très sévère. Il le traitait sans merci. Parmi eux étaient Bilal, radhiyallahu ta'ala anhu, Khabbab, radhiyallahu ta'ala anhu, okay, Suhaib, radhiyallahu ta'ala anhu, et Sumayya, Yasser, okay, et son fils, okay, Ammar, étaient toujours, c'est-à-dire, victimes de la persécution. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, il priait. Mais ce sont les gens, en voyant le message de l'islam, ils ont été attirés vers lui, ils l'acceptaient. Et lorsqu'ils l'ont accepté, il était aussi torturé, plus sévèrement, parce que leur maître ne voulait pas qu'il accepte le message de Mohammed, qui est contre, selon eux, leur sa façon de vivre. Mais quand même, il y a des effets. Nous trouvons dans les livres qu'il y avait deux frères qui n'étaient pas de la Mecque, qui ne parlaient pas arabe, peut-être qu'ils parlaient une langue syrienne. Okay? Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait c'est-à-dire, il était peut-être ouvrier, menuisier ou forgeron, par exemple. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam allait là-bas et restait là-bas. Le saint prophète ne comprenait pas leur langue et eux, ils ne comprenaient pas la langue du saint prophète. Peut-être quelques mots. Alors le saint prophète, c'est-à-dire donner leur temps, c'est-à-dire il est là-bas, mais avec les gestes, il arrivait à dire quelque chose, à transmettre le message de Dieu à eux. Et comme il aussi sentait la chaleur, la sincérité de saint prophète, sa douceur, sa bienveillance, alors cela a joué le rôle et ces deux frères ont accepté l'islam. Voyez, non? Maintenant, comme les gens qui venaient à Hajj ou dans les différents marchés, au retour, ils transmettaient le message. Ainsi, il y avait certains qui étaient intéressés à l'islam et au saint prophète, c'est-à-dire parmi les habitants de Yathrib, plus tard appelé Médine. Alors, c'était
que certains de Médine, ils sont venus, ils ont voulu rencontrer le saint prophète en privé. Vous voyez? Et il y avait 12 personnes qui ont accepté l'islam. Et cet événement est appelé Bait Uqba Ula, le premier bête. Et c'était à 12e année de Nubuwwat. Alors ainsi, l'islam est implanté en Médine. Et puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le premier missionnaire, Moussa ben Omer, à Médine pour leur enseigner. Moussa ben Omer était aussi un des premiers jeunes, très beau, mais pour l'islam, il a abandonné tout confort, toute aisance et toute richesse. Et il est allé là-bas pour transmettre le message de l'islam. Et avant cela, les Mecquois ont, c'est-à-dire pour empêcher le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour museler son message, pour être diffusé, ils ont décidé de le mettre en quarantaine à la vallée d'Abu Talib, le oncle de saint prophète qui était son protecteur. Alors 3 ans, ils ont passé dans cette situation de persécution, boycott total. Et pendant cette époque, Hadrat Khadija et Hadrat Abu Talib est décédé. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ces 3 ans, il a voulu aller à Taïf, en pensant que les Mecquois sont très durs. Ils n'arrivent pas à accepter son message. Et ceux qui acceptent sont persécutés et torturés. C'est pour cela une partie des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la permission du saint prophète, sont allés en Éthiopie. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il y a un roi, même s'il est chrétien, il est très gentil, il est très doux. Alors qu'ils sont allés là-bas, alors ils ont trouvé une liberté quelconque, là-bas. Alors, arrivé à Taïf, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 2-3 jours, c'était normal, rien n'est passé, c'est-à-dire anormal ou nuisible. Mais lorsque, sérieusement, il a commencé à transmettre le message, ils se sont tournés contre lui. Ils ont rassemblé des voyous, de le jeter les pierres et les lapider. Ainsi, son corps saignant, il a quitté le Taïf et est revenu à la Mecque. Mais toutes ces souffrances qu'il a eues, qu'il a subies, n'étaient pas inutiles. Même le fruit n'était pas immédiat. Le progrès était très lent. Parce qu'à la Mecque, on a trouvé maintenant une maison Dar e Arqam comme un lieu de centre de l'islam, premier centre de l'islam. C'est Arqam ben Arqam radiyallahu anhu. Ok. Et c'était le lieu qui a eu un grand rôle pour transformer Hadrat Umar radiyallahu anhu pour accepter l'islam. Parce que, alors ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait il n'y a pas de résultat, mais il priait à Allah. Okay. Donc l'année suivante, lorsqu'il y a eu le premier bayat de Médine, 12 personnes, l'année suivante, une grande délégation est venue. Parce que le message de l'islam a joué un grand rôle pour transformer, pour changer ce gens-là. Alors ils ont venu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en privé. Et Hadrat Abbas radiyallahu anhu était avec lui. Dans cette rencontre, 73 personnes, y compris 2 femmes, ont accepté l'islam. Et ils ont demandé au saint prophète, invité de venir chez eux à Médine, à Yasrib. Parce que les Mecquois ne voulaient pas, c'est-à-dire ne toléraient pas ces activités de tabligh. Alors, Abbas, à ce moment-là, n'était pas converti à l'islam, mais il était bienveillant. Il aimait beaucoup le saint prophète, son neveu. Il le protégeait aussi. Il avait une considération. Mais plus tard, il a accepté l'islam après la bataille de Badr. Même. Alors, c'était le début de l'islam. Okay. Et après, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Un événement y est trouvé
que, vous voyez, il y a différentes façons de tabligh que le saint prophète a utilisé chaque stratégie. Ok. Il prêchait Umar, malgré que Umar, à cause d'Abu Jahl, pour avoir le prix, de tuer le saint prophète, l'épée dans la main toujours, surtout la nuit. Mais l'autre côté, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était constant pour que Umar soit converti. Et Umar est converti aussi en écoutant ses supplications. Et un événement a eu lieu, je pense que c'était peut-être à Mecque, c'est-à-dire, il y avait un champion de lutte, un très grand combattant, ce qui s'appelait Rokana. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait le message, mais il n'y a aucun effet. Puis le saint prophète a pensé, peut-être qu'il est un combattant, il est très puissant. Lui, il pensait que mon domaine, ce n'est pas le parole ou des arguments intellectuels ou religieux. Le saint prophète m'a dit que si je fais le combat avec vous et je gagne et je remporte la victoire, qu'est-ce que vous pensez? Il a dit oui. Si vous le faites, alors il pensait que c'était impossible. Alors le saint prophète a fait la lutte, il a gagné et alors il a accepté l'islam. Peut-être qu'il a pensé qu'il y a une puissance force derrière le saint prophète. Donc le saint prophète à la Mecque a utilisé plusieurs manières pour transmettre le message. Dans quelques années, la Mecque, tous les Mecquois savaient le message du saint prophète. Voilà comment le saint prophète a pu accomplir sa mission d'être da'i ilallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.